Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très simple frère, le frère Bruno. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé « Les 4 façons de venir sur la terre ». Les 4 façons de venir dans le monde. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence. Lui, l'auteur des Écritures. Lui, l'auteur de la révélation des Écritures. Lui, l'auteur du salut. En son précieux nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, les 4 façons de venir sur la terre. Les 4 façons de venir dans le monde. Depuis que le monde est monde, depuis lors que Dieu t'a introduit l'homme sur la terre, d'Adam à nos jours, les hommes ont continué à remplir, à multiplier sur la terre. Cependant, si vous connaissez la Bible très bien, la Bible pour le détailler un total de 4 façons dont les gens sont venus prendre naissance dans ce monde. 4 façons, moun pi les pieds sous terre ça. 4 façons, moun prend naissance dans la chair paraître sur la terre. Si vous connaissez la Bible très bien, et nous connaissons premièrement le premier homme sur terre, bien entendu, Adam et Ève, n'avaient pas de maman et de papa. Le premier homme sur terre, Adam, est venu dans le monde, dans la chair, c'était la poussière. Dieu, à l'aide de la poussière de la terre, et Dieu a transformé la poussière en un corps de chair et de sang. Donc le premier homme sur terre, le premier homme dans le monde, Adam, c'était de la poussière faite chair. Le premier homme, c'était de la poussière faite chair. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Adam, le premier homme, c'était de la poussière faite chair. Nous connaissons dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ t'a fait de l'eau tourner du vin. Et bien, même Jésus-Christ t'a fait de l'eau tourner du vin dans Jean chapitre 2. Et bien, c'est comme ça, tout dans Genèse 2, Dieu t'a fait la poussière tourner chair. La poussière s'est faite chair dans Genèse chapitre 1er, le verset 7. Et depuis l'Ancien Testament. Donc, lorsque Dieu t'a fait de l'eau tourner du vin, première fois que Dieu t'a fait un bagay transformé en un autre bagay, c'est pas de l'eau t'a tourné du vin, mais c'est depuis là dans Genèse, la poussière tournait le corps et la chair et le sang encore en chair et en os. La poussière transformée en chair et en os. Donc le premier homme, Adam, c'est de la poussière faite chair. Car Dieu a formé le corps d'Adam à partir de la poussière de la terre. Maintenant, oui, comme sujet, les 4 façons de venir sur la terre, les 4 façons de venir dans le monde. La deuxième façon, Genèse
2, le verset 22. Genèse 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et Dieu amena la femme vers l'homme. Donc la femme a été tirée de l'homme. Le corps de la femme est exactement le même corps. Dans le même corps de son mari, Dieu a tiré la femme. Donc, c'est ainsi que Adam a déclaré chair de ma chair, os de mes os. Genèse 2, verset 23. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, le premier homme et la première femme sont venus dans la chair sans passer par une maman, sans avoir une mère, sans avoir une maman, bien entendu. Donc, Adam et Ève n'avaient pas de maman pour les porter au monde. Maintenant, troisième façon de venir sur la terre, troisième façon de prendre naissance sur cette terre. La troisième façon, un être humain est venu sur la terre, c'était par le truchement de la parole faite chair. La parole faite chair, une femme est tombée enceinte par une parole parlée et 9 mois plus tard, cette parole s'est transformée en chair et en os. 9 mois plus tard, cette parole s'est faite chair. Troisième façon, un être humain, j'en parlais sur cette terre, c'était à travers une femme, bien entendu, mais cependant, ce n'était pas le sexe fait chair, ce n'était pas une relation sexuelle faite chair, ce n'était pas les cellules sexuelles faites chair, mais de préférence, c'était la parole faite chair. Une femme est enceinte par la parole, rien que par la parole. Contrairement à nous autres, nous connaissons très bien que les femmes, en général, pour être enceintes, ont besoin d'un échange sexuel, d'un échange de chromosomes. Mais Jésus-Christ est né non par la suite d'une relation sexuelle d'une mère et d'un père. Jésus-Christ est né non d'une relation charnelle entre un homme et une femme. Jésus-Christ est né la parole faite chair. Une femme tombée enceinte par la parole, rien que par la parole, et 9 mois plus tard, cette parole s'est faite chair. Verset, Jean 1er, verset 14. Jean 1er, le verset 14. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean, chapitre 1er, le verset 14. Il est vrai, Adam et Ève étaient de la poussière faite chair. Jésus-Christ, cependant, est la parole faite chair. Personne ne connaît si une femme te ka enceinte, yon petit bébé dans ventre pendant 9 mois, sans li pas obligé à faire échange sexuel avec un garçon. Personne ne connaît ça. Jusqu'à alors, nous te connaît, c'est dans l'une des miel pour un garçon avec une femme rentrée avant pour femme nan vin enceinte. Nous pas jamais connaître si c'était possible que une femme te ka aussi tomber enceinte et produire un bébé croissant, multiplié, ou bien en bon français, croître et multiplier, rien que par une parole faite chair. Pour nous-mêmes, c'est la quatrième façon. Nous-mêmes, c'est de la chair faite chair,
parce que c'est maman avec un papa qui croisaient ensemble. Dans un échange de la chair s'est faite chair. Mais Jésus-Christ lui-même, ce n'était pas de la chair faite chair. Jésus-Christ lui-même, c'était la parole faite chair. Adam lui-même, Adam et Ève, c'était de la poussière faite chair. Jésus-Christ était la parole faite chair. Et nous autres, nous sommes de la chair faite chair, du spermatozoïde fait chair, d'une relation sexuelle faite chair. Donc, la différence, nous, les 4 façons aux hommes de venir sur terre, les 4 façons aux êtres humains de venir dans le monde. La première façon, Adam et Ève. Adam, d'abord, c'était de la poussière faite chair, et plus tard, Dieu pourra retirer femme dans nos côtes Adam, et puis, comme ça, nous gagnons Ève. Et puis, la troisième façon, c'était Jésus-Christ. Une femme est tombée enceinte rien que par la parole. Une femme est tombée enceinte sans avoir connu un homme dans une relation sexuelle, dans un échange sexuel, dans un échange de cellules sexuelles, sans avoir d'échange de chromosomes. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le seul bébé, parole faite chair. Mais le reste des humains, après, à l'exception d'Adam, et à l'exception d'Ève, à l'exception de Jésus-Christ, nous autres, le reste des humains, nous sommes de la chair faite chair, car c'était une relation charnelle entre un homme et une femme, qui, 9 mois plus tard, va produire un bébé dans la chair. Donc, le reste des hommes, c'est de la chair faite chair. De la chair faite chair, une relation charnelle, 9 mois plus tard, transformée en chair. Donc, en gros, Adam et Ève sont venus dans le monde, poussière faite chair. La poussière faite chair. Jésus-Christ est venu dans le monde, la parole faite chair. Et nous autres sommes venus dans le monde de la chair faite chair. Jésus-Christ est le seul bébé né d'une femme, selon une plateforme, selon la plateforme de la parole faite chair. Jésus est le seul bébé né d'une femme, selon le principe de la parole faite chair. Le reste des bébés, nous autres, nous sommes nés selon le principe de la chair faite chair, de la relation sexuelle faite chair. Nous sommes tous du sexe fait chair. D'un acte sexuel fait. Un acte sexuel fait chair. Contrairement à Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu. La naissance de Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu, parce que, selon Dieu, c'est pas seulement Jésus qui était supposé faire la parole faite chair. Selon Dieu, si Jésus fait la parole faite chair, c'est un exemple que nous-mêmes tous, nous autres, nous t'es supposé prendre naissance. Nous t'es supposé venir au monde par le même principe, par la même plateforme, la parole faite chair. Mais malheureusement, en Éden, nous avions court-circuité le principe de la parole faite chair. En Éden, nous avons court-circuité la plateforme de la parole faite chair et nous avons plutôt adopté une autre plateforme. Nous avons adopté la plateforme, la chair faite chair. Nous avons adopté le principe relation sexuelle devenue relation sexuelle faite chair de préférence. Donc voilà la différence entre Jésus-Christ né d'une femme et nous autres nés de femme, nés de la femme. Jésus-Christ est né de la femme, nous autres sommes nés de la femme, mais à la différence, Jésus-Christ est né de la femme à partir du principe la parole faite chair, mais pour nous autres, nous sommes nés en dehors
de la volonté de Dieu. Nous sommes nés selon le principe, la chair faite chair. Nous sommes nés dans le péché, dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Somme 51, verset 7. Somme 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, à l'exception de Jésus-Christ, tout bébé qui prend naissance d'une maman, qui sortit dans votre femme, tout bébé qui prend naissance dans votre femme, eh bien, lui-même dit, ma mère m'a conçu dans le péché. À l'exception de Jésus-Christ, qui était la parole faite chair sortie dans votre femme, tout l'autre bébé qui sortit dans votre femme, c'est exactement Somme 51, le verset 7, c'est exactement ça qui dit la chair faite chair, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Oui, sujet nous aujourd'hui, lire les 4 façons de venir sur la terre, les 4 façons de venir dans ce monde. Adam est venu dans le monde, la poussière faite chair. Jésus est venu dans le monde, la parole faite chair. Et nous autres sommes venus dans le monde, la relation sexuelle faite chair. En d'autres mots, la chair faite chair. À l'exception de Jésus-Christ, tous les bébés venus au monde ne sont autres que du spermatozoïde fait chair. À l'exception de Jésus-Christ, tout bébé né dans ce monde est un produit de la chair faite chair. Jésus-Christ, autrement, est le seul bébé né d'une femme, cependant, par la parole faite chair. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Né la chair faite chair, Nicodème t'a gagné le besoin indispensablement de naître de nouveau. Jésus-Christ est aussi né d'une femme. Mais Jésus-Christ, c'est le seul bébé qui n'a pas besoin de naître de nouveau, parce que Jésus-Christ est né selon la plateforme, la parole faite chair, pour remplir la justice de Dieu. Cependant, nous autres, nous nés d'une femme, par la chair faite chair, nous nés contrairement à la justice de Dieu. Donc, c'est pas parce que votre prénom est Nicodème que vous devez naître de nouveau. C'est pas parce que votre deuxième prénom est Nicodème que vous devez naître de nouveau. C'est pas parce que votre signature est Nicodème que vous devez naître de nouveau. Le sens. Peu importe votre nom, à la minute que vous prenez naissance de sortir dans votre maman par la chair faite chair, exactement de la même façon que Nicodème a pris naissance, alors vous avez besoin de naître de nouveau. Peu importe votre nom. Donc, c'est pas parce que Nicodème s'appelle Nicodème, c'est pas parce que quelqu'un s'appelle Nicodème qu'il va avoir besoin de naître de nouveau. À la minute que tout le monde qui fait, même Jean-Nicodème te prend naissance là, de la chair faite chair, automatiquement, ou besoin de naître de nouveau. C'est seul Jésus qui sortit dans ton femme qui n'a pas besoin de naître de nouveau, parce que Jésus-Christ est fait, prend naissance de la parole faite chair, exactement selon la justice de Dieu, exactement selon la volonté de Dieu. Autrement, pour nous, tout reste là, nous sommes nés dans le péché, notre mère nous a conçus dans l'iniquité. Pour qui ça? Pour quelle raison la Bible nous dit que nous sommes nés dans le péché? C'est pas parce que maman nous
c'est un pécheur qui fait nous petit qui fait là automatiquement devenu automatiquement né dans le péché. Non, non, c'est pas ça qui fait un petit bébé né dans le péché. C'est pas parce que maman petit bébé a pécheur qui fait petit bébé à lui-même né dans le péché. Non. Parce que Marie, la mère de Jésus, était un pécheur. Marie, la mère de Jésus, était aussi un pécheur. Cependant, Jésus n'est pas né dans le péché. Donc, c'est pas parce que maman est un petit moun pécheur qui fait automatiquement petit bébé a né dans le péché. Qui raison qui fait un petit bébé né dans le péché? Nous sommes nés dans l'iniquité. Notre mère nous a conçus dans le péché. Pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que notre maman nous a conçus par le sexe. C'est parce que notre maman nous a donné naissance à la suite d'un échange sexuel avec un homme. Car Jésus-Christ, à la différence, est né d'un pécheur. Maman Marie, son pécheur. La mère de Jésus était un pécheur, mais Jésus-Christ n'a pas été conçu dans le péché. Jésus-Christ est le seul bébé conçu dans le ventre d'une femme selon le principe la parole faite chair. Donc, raison qui fait un petit bébé né dans le péché, c'est pas parce que maman c'est un pécheur, mais c'est parce que l'y fait selon le principe la chair faite chair, une relation sexuelle faite chair, un spermatozoïde fait chair. Car pour Dieu, tout bébé était supposé prendre naissance, même Jean-Jésus prend naissance là, la parole fait chair. Mais en Éden, nous avions court-circuité la plateforme de la naissance, parole faite chair, et nous avions adopté de préférence la plateforme du sexe fait chair, de la chair faite chair. Donc, nous commençons à comprendre pour quelle raison un bébé né dans le péché, c'est pas parce que maman son pécheur. Parce que maman Jésus était pécheur, malgré tout, Jésus parfait dans le péché. Comme nous autres. Jésus sorti dans le ventre pécheur, malgré tout, Jésus n'est pas né dans le péché. La mère de Jésus n'a pas conçu Jésus dans le péché. Cependant, nous-mêmes, nous sortis dans le ventre pécheur, nous nés dans le péché. Comment? Parce que la Bible dit nous, c'est parce que maman nous concevoir nous dans le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que notre maman à nous a conçus selon le principe de la chair faite chair, d'une relation sexuelle faite chair. Après une relation sexuelle, 9 mois plus tard, ce liquide va se transformer en chair. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas un liquide transformé en chair. Jésus-Christ, c'était la parole. Une parole parlée. La femme est tombée enceinte et 9 mois plus tard, cette parole s'est faite chair. Oui, le sujet d'aujourd'hui, les 4 façons de venir sur cette terre, les 4 façons de prendre naissance sur la terre, les 4 façons de venir dans le monde. Malgré Jésus prend naissance dans le ventre d'un pécheur, cependant Jésus-Christ n'est pas né dans le péché. Qui verset qui dit ça? Job 14, verset 4. Job 14, verset 4. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut en sortir aucun. Il n'en peut sortir aucun. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? La question est posée et la réponse vient ensuite. La réponse, il n'en peut sortir aucun. Il ne peut en sortir aucun. Job 14, le verset 4. Donc, si c'était un garçon qui te mettait Marie enceinte, l'enfant Jésus serait de la chair faite chair. À ce moment-là, Jésus serait souillé. Car d'un être souillé,
il ne peut en sortir un homme pur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le sujet d'aujourd'hui, c'était les 4 façons de venir dans le monde, les 4 façons de venir sur la terre. Comme résumé, on a résumé pour nous. Premièrement, Adam, c'était de la poussière faite chair. Ève, à proprement parler, c'était de la poussière faite chair dans le même corps d'Adam. Jésus-Christ, né de femme, c'était de la parole faite chair. Et nous autres, nés de femmes, c'est de la chair faite chair. Nous disons, mon Dieu, merci pour bel moment, ça, belle étude, ça nous passer ensemble. Pas oublier d'écouter la Bible à 100%. Nous rentrer dans le sujet profondeur. Nous pas dans le sujet superficiel. Nous plus rentrer dans les sujets très profonds de la Bible pour vous aider à comprendre la profondeur des Écritures. Car pas oublier, la Bible dit, au dernier temps, tout secret gagné pour dévoiler. C'était avec la Bible à 100% avec votre frère Bruno. Pas oublier abonner à l'émission La Bible à 100%. Pour abonner, tout ça pour faire, vous cliquez au bas de l'écran, je crois à gauche, cliquez subscribe, si c'est en anglais, ou bien cliquez abonner, s'abonner, pour capable rester branché pour les toutes dernières études sur la Bible, les derniers numéros, pour capable joindre au même moment. Et pas oublier peser petit cloche là tout, pour au moment que nous lancer une étude dans l'air pour capable joindre lui parmi tout le monde qui joint lui en premier. C'était avec frère Bruno, moi dis nous toutes, moi remets nous toutes, je vous aime bien.